Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, à Grisbar, une entreprise recrute 25 téléopérateurs. Le quad, un véhicule démystifié et accessible pour tout le monde. Le 31, c'est la journée sans tabac. Et vous, quand arrêtez-vous ? Le tabac, ces boîtes, ces paquets que l'on retrouve dans de nombreux petits commerces et qui se présentent sous de nombreuses formes, brun, blond, light, roulé, est un produit nuisible pour la santé. La dernière augmentation du prix des cigarettes de 6% cette année est censée réduire le nombre de fumeurs. Une consommation qui diminue lentement, mais qui reste responsable de nombreux cancers du poumon, leur nombre s'étant multiplié par 4 ces 15 dernières années chez les femmes de 40 ans. Ce 31 mai, c'est la journée internationale sans tabac, l'occasion pour les fumeurs qui le souhaitent de modifier leurs habitudes de consommation, d'en profiter pour arrêter de fumer. Télépro, société de télémarketing créée en novembre 2003, recrute 25 personnes. Pour ces emplois, pas de compétences particulières, il suffit de savoir lire, écrire et s'exprimer correctement. Malgré un taux officiel de chômage avoisinant les 10%, Jean-Marie Fritsch propose un bon nombre de postes. Donc nous avons passé un accord avec le Pôle emploi, je voudrais d'ailleurs saluer Madame Collinet, qui fait un travail remarquable. Mais aujourd'hui, on arrive un peu au bout des candidatures auprès du Pôle emploi. Donc c'est pour ça que je fais un appel aujourd'hui aux candidats à la téléprospection. Donc vous avez autour de vous des bureaux vides qu'on espère bientôt remplir avec une nouvelle équipe. Donc équipe qui sera spécialisée, là encore, dans l'habitation, mais dans les énergies renouvelables. L'investissement est lancé puisque du matériel tout neuf attend la venue de ses futurs collaborateurs. Un travail qui ne déplaît pas à Pierre, 50 ans. Son contrat de 25 heures lui permet d'avoir du temps libre. On essaie d'appeler le plus de monde possible avec un fichier qu'on a déjà sur l'ordinateur, sur l'écran, et avoir des contacts pour éventuellement avoir un rendez-vous pour certaines sociétés. Une fois qu'on a la personne en ligne, on parle avec la personne et on essaie d'avoir des renseignements, bien sûr, et on remplit à fur et à mesure les informations, si elle est intéressée ou pas, si elle a un projet, bien sûr. Notre but, c'est d'avoir des personnes qui ont un projet. Voilà dans les grandes lignes le travail que vous aurez à effectuer. Si cette offre vous intéresse, contactez le 03 88 06 79 91. L'utilisation de quad a pris une ampleur fulgurante à partir de 2004, où il a été homologué pour la route. Depuis, il essuie bon nombre de critiques, tant des écologistes que des professionnels de la forêt. Les critiques majeures sont une source de pollution, de bruit et de dérangement de la faune jusqu'au cœur des milieux naturels. Enfin, le quad serait un facteur d'érosion et de dégradation des sols, notamment dans les dunes, les zones humides et les sols fragiles. Ainsi, de plus en plus de maires prennent des arrêtés municipaux d'interdiction de circulation aux engins motorisés. Mais qu'en est-il réellement des lois régissant la conduite d'un quad ? Est-il un véhicule nuisible pour l'environnement ? Il faut savoir que les quads, comme les motos, comme les véhicules, ont interdiction de rouler sur les voies forestières. C'est des voies qui sont réservées aux forestiers, aux chasseurs. C'est comme partout, c'est comme en voiture, hein. On a les mauvais gens qui font n'importe quoi, et puis en quad, c'est un peu pareil. Comme c'est une utilisation verte, on va dire, hein, donc un peu tout chemin, on a encore des gens qui font n'importe quoi, et on se fait tout de suite cataloguer de gens pas sérieux et qui n'aiment pas la nature. Non, en fait, c'est pas du tout ça. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui aiment le quad, donc forcément aussi la nature. Et ça, on va dire quand même 90% des gens qui font du quad achètent des quads qui sont homologués, qui polluent pas et qui font pas de bruit, qui peuvent ne pas déranger les gens qui circulent en forêt ou sur des chemins communaux. Donc concernant les lieux de circulation des quads, c'est l'équivalent des scooters, des motos ou des véhicules. C'est sur toutes les voies publiques ouvertes à la circulation routière. Les jeunes qui achètent un quad, donc ils n'ont pas le permis moto, c'est pour faire du loisir ou se déplacer différemment, surtout en été, pour ne pas prendre la voiture, quoi. Mais après, on va avoir la clientèle après 40, hein, donc après la quarantaine, qui va plutôt rechercher du confort et puis de la fiabilité aussi, hein, forcément. Finalement, le quad est un véhicule comme un autre. Et comme pour tout appareil motorisé, il faut rester vigilant.